Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Marc François. Je vous souhaite la bienvenue à cette vidéo à propos des relations humaines et avant tout, je tiens à vous remercier de la confiance que vous me faites, ça me fait chaud au cœur. Dans cette vidéo, on verra deux choses. Je vais vous expliquer brièvement qui je suis et quelles sont mes relations avec les relations humaines au travail. Et puis alors, en fait, on va un petit peu aborder la question, mais c'est quoi les relations humaines et de quoi on parle? Alors, pour vous parler de qui je suis, je vous propose de vous donner un très bref aperçu de moi. Alors, je suis devenu moniteur de voile à 18 ans et donc j'ai passé pas mal de temps avec des jeunes à leur donner des cours, des jeunes et des moins jeunes. À 25 ans, j'ai eu mon master en économie à l'université de Louvain et je suis devenu un people manager, responsable d'équipe à 29 ans. J'ai ensuite travaillé toujours dans des départements financiers, dans des entreprises comme Leroy Merlin, Proximus, Isabelle et Lastip. Je suis à côté de cela passionné par tout ce qui est développement personnel et j'aime bien apprendre, j'adore lire. Alors, euh, deuxième chose, maintenant, de quoi on parle au niveau des relations humaines. Bien, est-ce que ça fonctionne bien aujourd'hui? On peut évidemment se poser la question. Pourquoi? Si on regarde diverses études, comme par exemple cette étude aux États-Unis, on voit que l'engagement des employés, c'est-à-dire leur motivation au travail, est assez faible. En haut à gauche, vous voyez le chiffre de 26%, ça veut dire que 26% des gens sont motivés, engagés dans leur travail. En dessous, 29% ne le sont pas. Mais regardez vers la droite, et là, vous allez voir qu'un chiffre étonnamment bas et inquiétant, de 45% des employés sont activement désengagés au travail. Ça veut dire qu'ils ne trouvent pas la motivation. Alors, vous me direz, ça c'est les États-Unis, mais est-ce qu'en Belgique, on fait mieux? Eh bien non. Donc on sait tous qu'aujourd'hui, on vit une époque où il y a énormément de burn-out et on sait, d'après diverses études, que le stress au travail, aujourd'hui, concerne 45% des gens. Alors, le, qu'est-ce que ça signifie? Ben, en gros, qu'il y a beaucoup de choses à faire et que ça ne fonctionne pas bien. Pour moi, c'est un paradoxe, parce que à côté de ces phénomènes et de ces chiffres qui sont inquiétants, on vit quand même une époque relativement confortable, relativement prospère. Dans nos entreprises, dans les pays en Occident, nous avons la chance de connaître pas mal de confort au niveau technologique et même de protection et de sécurité au niveau de l'emploi. Alors pourquoi est-ce que ça ne va pas? Pour exprimer cette problématique et voir le lien qu'il y a avec les relations humaines, je vous propose de faire une petite comparaison. C'est l'histoire d'équipe de basket de jeunes. Alors prenons une première équipe de basket, c'est une équipe qui vit et qui évolue dans un environnement très favorable. Il y a un super centre sportif, il y a une superbe salle, il y a un entraîneur qui a joué en division nationale, il y a des beaux maillots, ils ont tous des belles chaussures de grande marque. Par contre, sur le terrain, comment ça se passe? Eh bien, entre les avants et les arrières, il n'y a pas une bonne entente, donc on s'engueule régulièrement. L'entraîneur également crie, et quand il y a quelqu'un qui rate un panier, les autres le lui reprochent, et on râle aussi quand on ne fait pas quand on estime qu'on n'a pas reçu une passe à laquelle on avait droit. Maintenant, je vous propose une deuxième équipe, qui est une équipe qui éventuellement est beaucoup moins favorisée, une équipe plus pauvre, les finances du club ne sont pas terribles, l'entraîneur, il n'est pas terrible non plus, simplement c'est un passionné et il est parvenu à inculquer un autre esprit. Il est parvenu à inculquer à l'équipe un esprit d'entraide et donc là c'est un peu différent. À chaque fois qu'il y en a un qui marque un point, les autres applaudissent. À chaque fois qu'il y en a un qui rate un point, les autres lui disent écoute, c'est pas grave. Et à chaque fois qu'il y en a un qui tombe par terre, il y a quelqu'un pour venir l'aider à se rejoindre. Bref, les gens s'entraident, les jeunes s'entraident là, et il y a une bonne ambiance. Alors, pas étonnant, si on reprend le cas de la première équipe, que les jeunes, quand c'est le jour de l'entraînement, à votre avis, est-ce qu'ils sont motivés? Bon, on peut en douter. Par contre, dans l'autre équipe, même si les résultats ne sont pas top, rien que par le fait qu'on va se retrouver entre nous et qu'on va pouvoir s'entraider et collaborer de manière positive, eh bien, les jeunes ont envie d'y aller. Fort à parier qu'avec un tel esprit, une telle équipe aurait de bons résultats ou en tout cas les améliorerait.
Eh bien voilà, en fait, maintenant je quitte le domaine du basket et je reviens dans le domaine que je connais le mieux, le domaine, le monde du travail. Mon objectif et mon projet, c'est celui-là, c'est de donner aux gens des outils de communication, des outils de collaboration, des outils d'interaction qui vont leur permettre de booster leurs compétences dans ces domaines. Pourquoi? Parce que en collaborant et en coopérant mieux avec les autres, on se sent mieux, on parvient à plus facilement atteindre ses objectifs et le travail et la collaboration redevient un plaisir. Voilà. Alors, j'en ai assez dit pour euh, cette petite vidéo. Je voulais juste en terminer sur mon logo. Donc, comme vous le voyez, mon logo All Together pour des relations positives au travail. Si vous voulez en savoir plus, je vais poster régulièrement des formations et d'autres vidéos avec cette fois-là plus de contenu pour vous donner des pistes et comment vous pourriez améliorer vos relations au travail. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.